قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver ici en cette matinée afin de traiter un thème qui nous concerne tous. Demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister lors de cette assise, de nous mettre à l'abri de l'erreur et de faire que ce qui sera dit ici soit bénéfique pour celui qui parle et pour ceux qui écouteront et mettront en pratique dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans un premier temps, nous nous excusons pour le grand retard accusé avant donc d'entamer cette conférence. Et ensuite, nous nous excusons aussi auprès de ceux qui ne sont pas sur place, mais ceux qui suivent en ligne. Cela est donc indépendant de notre volonté. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, Inch'Allah, s'intitule donc « Ma contribution à l'essor de l'islam face aux multiples défis ». Nous allons, Inch'Allah, scinder cette présentation en différentes parties. Dans un premier temps, nous allons définir, après donc l'introduction, nous allons définir ou expliquer ce qui est entendu par ma contribution. Et nous allons attirer l'attention des uns et des autres par rapport à cette notion de contribution. Le deuxième grand point qui sera traité, c'est le sens de l'essor. Qu'entend-on par l'essor de l'islam? En troisième point, nous allons parler donc des défis en question. Quels sont les défis auxquels l'islam et les musulmans font face? Et ensuite, en quatrième point, nous allons traiter notre contribution donc à l'essor de l'islam. Donc, cela signifie qu'avant de rentrer dans le vif du sujet,
Nous aurons donc 3 points à développer, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Le thème donc, ma contribution à l'essor de l'islam. Dans un premier temps, quand nous parlons de contribution, il faut savoir que cette contribution, elle est obligatoire de manière logique, sans même qu'on ait besoin de texte. Parce que n'aurait été cette contribution qui était donc venue de certaines personnes, il n'y a pas de doute que l'islam ne serait pas arrivé à certains endroits. C'est parce que certains ont contribué pour l'avancée de l'islam qu'aujourd'hui, tu es musulman et que tu ne t'es pas retrouvé en train de sacrifier des poules devant des idoles. Et tu ne t'es pas retrouvé en train d'invoquer les ancêtres. Donc, étant donné que nous sommes musulmans par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite par l'effort de certaines personnes, il nous est aussi obligatoire de fournir ces efforts-là afin que l'islam, afin qu'on puisse contribuer d'une manière ou d'une autre à l'avancée de l'islam. Ça, c'est le premier point qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de contribution. Des gens ont contribué pour que l'islam parvienne dans nos contrées. Des gens ont œuvré pour que tu saches prier, pour que tu connaisses la aqidah. Des gens ont contribué pour que tu t'éloignes du shirk, pour que tu t'éloignes des innovations. Des gens ont contribué pour que tu apprennes à lire le Coran, pour que tu saches le lire et pour que tu comprennes ce que tu lis. C'est un effort qui a été fourni et donc toi aussi, il est de ton devoir d'essayer de faire la même chose ou encore au moins de faire ce qui t'est possible. Le deuxième élément, quand nous parlons de notre contribution à l'islam, il serait faux de s'imaginer que notre contribution à l'islam est une condition pour l'avancée de l'islam. Allah n'a aucunement besoin de nous pour faire avancer sa religion. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate An-Nisa, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. C'est à Allah qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous vous avons certes recommandé à vous et à ceux qui vous ont dévancé de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. L'ordre vous a été donné à vous tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in takfuru. Et si vous refusez, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Sachez qu'Allah appartient, ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même et c'est lui le digne de louange par essence. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Wa kafa billahi wakila. Et Allah suffit comme garant. Et Allah continue, in yasha yudhhibukum. Si Allah le veut, il vous effacera vous tous, ayyuhan nas, ô vous humains. Wa ya'ti bi akharin, et il fera venir après vous d'autres personnes. Wa kana Allahu ala dhalika qadira, et c'est une chose dont Allah est capable. Donc ici Allah nous rappelle le fait que il n'a aucunement besoin de nous. Et c'est ce que Moussa a rappelé à son peuple quand il leur dit que si vous me croyez, vous, wa man fil ardi, ainsi que tous ceux qui sont sur la terre, fa inna Allaha ghaniyyun ankum. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il se passe de vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Et voici qu'il vous est demandé de dépenser sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faminkum man yabkhal. Et parmi vous, il y en a qui font preuve d'avarice. Wa man yabkhal. Et quiconque fait preuve d'avarice, fa innama yabkhalu an nafsi. Alors les mauvaises conséquences
ne vont retomber que sur lui. Wallahu al-ghaniyyu, parce que Allah se suffit à lui-même. Wa antumul fuqara, et c'est vous qui avez besoin de lui. Et Allah dit wa in tatawallaw, et si vous vous détournez, vous refusez de faire ce qui vous a été demandé pour l'avancée de l'islam, alors sachez que yastabdil qawman ghayrakum. Wa in tatawallaw, c'est un shart. Et si jamais vous vous détournez, yastabdil qawman ghayrakum, Allah subhanahu wa ta'ala vous fera partir et il fera venir d'autres personnes, summa la yakunu amthalakum, et ces personnes ne seront pas comme vous, ils ne vont pas refuser de fournir des efforts, quelle que soit la situation. Le troisième élément en ce qui concerne notre contribution, il faut savoir que l'islam avancera quels que soient les défis. L'islam avancera quels que soient les défis. Donc, les défis ne peuvent pas servir d'excuse pour dire que, vu la situation, il est peine perdue de fournir des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن Inna Allah ma'ana. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous croyants, ma lakum, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi votre problème? Idha qila lakum unfiru fi sabilillah, quand il vous est dit lancez-vous sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ithaqaltum ila al-ard, vous avez tendance à être lourd, à ne pas bouger, ok? Vous avez tendance à ne pas faire preuve d'immobilisme. Qu'est-ce que vous avez à réagir de la sorte? Allah dit araditum bil hayati dunya min al-akhirah. Est-ce que vous avez déjà fait le choix et vous avez préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà? Allah dit fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. La jouissance de la vie d'ici-bas comparée à l'au-delà, elle n'est que peu, elle est éphémère. Allah dit illa tanfiru. Si vous refusez de vous lancer pour l'avancée de l'islam, yu'adhibukum adhaban alima. Allah vous châtiera d'un châtiment douloureux. Quel que soit ce qui va vous arriver, c'est de votre faute. Wa yastabdil qawman ghayrakum. Et Allah vous fera partir pour amener d'autres personnes. Wa la tadurruhu shay'a. Et vous ne serez en rien nuisible à Allah subhanahu wa ta'ala. Et votre immobilisme et le fait qu'il vous châtie et le fait qu'il vous fasse remplacer ne sera d'aucune, c'est-à-dire n'engendrera aucun méfait à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah dit sachez que illa tansuruhu, même si vous ne le secourez pas, même si vous n'apportez pas secours à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqad nasarahu Allah. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà fait. Allah l'a fait par le passé et Allah le fera encore après cela. Et Allah nous cite une situation improbable dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé et en ce moment personne ne pouvait l'aider en quoi que ce soit. Dans cette situation, Allah l'a aidé. Allah dit que si vous ne le faites pas, sachez que par le passé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà fait sans que vous n'ayez à intervenir. Allah nous dit qu'il l'a certes secouru quand il a été expulsé et pourchassé par ceux qui étaient mécréants, les mécréants de la Mecque. Ils étaient deux en ce moment. Il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Rappelez-vous quand ils étaient dans la grotte. Étant dans la grotte, ils étaient dans la grotte et les mécréants étaient en train de
de les rechercher. Abu Bakr, en levant la tête, il aperçoit donc les pieds de certains d'entre les mécréants. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, لو أبصر أحدهم قدميه أو لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. Si l'un d'entre eux regardait ses pieds, il allait nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Qu'est-ce que tu penses de deux personnes dont le troisième est Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah nous cite cet événement dans ce verset de la sourate Tawbah. Allah dit Idhuma fil ghari. Et rappelez-vous quand ils étaient deux dans la montagne et dans la grotte. Idh yaqulu li sahibihi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à son compagnon Abu Bakr, il lui dit La tahzan, ne t'attriste pas, inna Allah ma'ana, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit, sans que vous n'ayez à intervenir et sans même que vous ne soyez au courant, فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Allah a fait descendre sa quiétude sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Et il l'a secouru par une armée que vous n'avez même pas vue. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى. Et Allah a mis la parole des mécréants en bas. Wa kalimatullahi hiya al-ulya. Et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dominé. Wallahu azizun hakim. Et Allah est certes le puissant, le sage. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que l'islam, quels que soient les moments d'incertitude qu'il traversera, quels que soient les défis et quel que soit l'immobilisme des musulmans, l'islam va avancer. Ce qui est demandé à tout un chacun, c'est de fournir les efforts afin de faire partie de cette avancée-là. Pas parce qu'on a besoin d'agir pour que l'islam avance. Allah subhanahu wa ta'ala peut le faire de lui-même et Allah subhanahu wa ta'ala le fera avec des gens qu'il va lui-même choisir. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Allah traduit, eh bien il nous rapporte une situation de guerre. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. Quand vous allez croiser sur le champ de bataille les ennemis, alors Allah nous décrit la guerre qu'il y aura entre eux. Allah dit, quand vous allez les attraper, فَشُدُّ الْوَثَاقِ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Allah dit, ذَلِكَ, il en a été ainsi. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ. Si Allah l'avait voulu, lui-même, il serait intervenu pour donner la victoire. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. Mais Allah agit ainsi. Il crée ces situations de lutte pour vous éprouver les uns avec les autres. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce la bonne nouvelle. Quant à ceux qui vont perdre la vie dans cette situation-là, Allah ne rendra pas vaines leurs actions. Allah va les guider et Allah va améliorer leurs états. Et là, Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous croyants, in tansurullaha. Si vous secourez la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, yansurkum, Allah vous secourira, Allah vous apportera la victoire, wa yuthabbit aqdamakum, et il va raffermir vos pas. Le quatrième point qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de l'essor de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de neutralité dans cette affaire de l'essor de l'islam. Il n'y a pas de non-aligné. Quel que soit ton état, sache que tu véhicules un message. Ce message sera soit dans le sens de l'islam, dans le sens de l'avancée de l'islam, ou encore dans le sens du recul de l'islam. Il n'y a pas de neutralité et ce n'est pas une chose qui concerne certaines personnes et qui ne concerne pas d'autres. Comme le disaient les premiers musulmans, à chaque musulman, une tranchée de l'islam a été
confiées, comme les tranchées qu'on creuse pendant les guerres. Donc, à chaque musulman, une tranchée a été confiée. Et lui, il est là-bas. Et l'objectif, c'est que les mécréants, les ennemis de l'islam et autres n'atteignent pas le socle de la religion à travers lui, la tranchée qui lui a été confiée. Donc, chaque musulman, une tranchée de l'islam lui a été confiée. Une porte de l'islam lui a été confiée, qu'il fasse que l'islam ne soit pas touché par lui, la porte qui lui a été confiée. Ce sont les 4 éléments que j'ai trouvé important d'éclaircir avant même de parler des autres éléments en ce qui concerne notre contribution pour l'histoire de l'islam. Donc, je reprends en ce qui concerne la compréhension de notre contribution. En premier, il faut savoir que nous sommes ce que nous sommes grâce par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite grâce aux efforts de certaines personnes. Et donc, par conséquent, nous aussi, nous devons faire en sorte que cet effort ne meure pas à travers nous ou bien après nous. Le deuxième élément, Allah n'a pas besoin de nous pour faire avancer sa religion. Troisième élément, l'islam avancera quels que soient les défis. Et le dernier élément, il n'y a pas de neutralité. Toute personne appartient forcément à un camp. Allah n'a pas cité de camp neutre. Il n'y a que Hizbullah et Hizbul Shaitan. Et quand tu te retrouves dans une situation où c'est La ilaha ula wa la ilaha ula, on sait déjà où tu es, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceux-là, ce sont les hypocrites. Non. Le deuxième grand point à présent, qu'est-ce qu'on entend par l'essor de l'islam? Qu'est-ce qu'on entend par l'essor de l'islam? Est-ce pour dire que les musulmans doivent arriver à un état où tout le monde va rouler en véhicule, tout le monde va posséder un jet privé et tout le monde aura peut-être une propriété? Est-ce ce qu'on entend par l'essor de l'islam? Est-ce qu'on entend par l'essor de l'islam le fait que les musulmans vivent un paradis sur terre, ou qu'est-ce qu'on entend par l'essor de l'islam? Parce que nous allons contribuer à l'essor d'une chose, mais il faudrait qu'on sache en quoi consiste l'essor et qu'est-ce qui est visé. Quand on parle de l'essor de l'islam, c'est tout simplement un retour des musulmans. Donc cela implique 5 choses, quoi. C'est un retour des musulmans à l'islam d'origine. C'est ce qu'on entend par l'essor de l'islam. Parce que quelle que soit l'avancée des musulmans, l'idéal vers lequel ils doivent tendre, c'est l'idéal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un autre niveau d'islam qui dépasse cela. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait de l'islam, il l'a cité à part. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. En ce jour, aujourd'hui donc, j'ai parachevé pour vous votre religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati. J'ai parfait sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Allah subhanahu wa ta'ala, en évoquant l'islam, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa atmamtu alaykum ni'mati. Le mot atmamtu, c'est le verbe atamma, qui signifie porter une chose à sa plénitude. Porter une chose à sa forme la plus parfaite. La forme qui n'admet aucune correction, aucune rectification. Donc Allah, en ce jour, il dit qu'il a apporté l'islam à ce niveau-là. Et donc, quand on parle de l'essor de l'islam, il s'agit de ramener les musulmans à cette situation. Dans le hadith de Abu Waqid al-Laythi et de Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses compagnons sur un tapis et il dit à ses compagnons, Innaha satakunu fitna. Il y aura de la confusion.
il y aura des troubles, il y aura des conflits, ok, dans cette communauté. Dans un premier temps, les compagnons, certains n'avaient pas entendu quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, et l'un de ces deux éleva la voix pour leur dire, n'avez-vous pas entendu ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont posé la question, qu'est-ce qu'il a dit? Et il leur a donc répété ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont demandé au prophète, il y aura de la confusion, il y aura toutes ces choses, qu'est-ce que tu nous ordonnes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, tarji'una ila al-asl. Vous allez revenir à la source. Vous allez revenir au principe de base. Quand il y aura la confusion, vous revenez à la source. La source, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Allah a révélé? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appliqué? Et comment est-ce que les compagnons nous l'ont transmis? C'est ce qu'on entend par al-asl. Donc, quand on parle de l'essor de l'islam, c'est débarrasser l'islam de toutes ces mauvaises choses qui se sont collées à lui, ok, afin de ramener les musulmans à cette situation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrite comme étant la situation parfaite. Et pour cela, donc, il s'agira de débarrasser l'islam des innovations, il s'agira de débarrasser l'islam de tout ce qui est acte de la jahiliya que certaines personnes essayent de faire revivre dans la communauté. C'est le premier élément qu'on entend par l'essor de l'islam. Le deuxième élément qu'on entend par contribuer à l'essor de l'islam, c'est le fait de réveiller chez les musulmans cette flamme-là, cette détermination, cette volonté qui a fait qu'avec peu, Allah subhanahu wa ta'ala a fait avancer l'islam. Il n'y a pas de doute que de nos jours, les musulmans baignent dans une forme de paresse, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan social, et quel que soit le domaine, les musulmans sont dans un état ils sont à chaque fois dans une posture victimaire. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils savent faire, c'est se lamenter. Okay? Et entre eux aussi, ce qu'ils se font, c'est quoi? C'est de se décourager. Dès que quelqu'un veut faire quelque chose, on lui dit que non, c'est trop, c'est pas possible. C'est pas réaliste, ça ne peut pas se réaliser, ça peut pas arriver. Donc, il s'agit là d'un manque de volonté qui sévit à tous les niveaux dans la communauté. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ne minimisaient jamais un effort. Parce que ils étaient conscients du fait que l'effort que tu le fais, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui ouvre les portes. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mus'ab ibn Umayr à Médine. C'est lui qui est considéré comme étant le premier ambassadeur de l'islam. Il l'a envoyé pour qu'il parte instruire les gens de Médine. Et regardez très bien le début de l'islam, comment c'était. C'était incertain, c'était improbable. Mais les musulmans ne se sont pas découragés. On compte, c'est-à-dire les compagnons à combien? Okay? On dit que c'est un tel qui s'est converti en premier, un tel il a été le 7e à se convertir. Ils étaient peu dans la Mecque, dans la ville de la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala leur décrit la situation. Il leur dit, rappelez-vous quand vous étiez très peu et les gens vous arrachaient, c'est-à-dire comme les oiseaux, les vautours et autres arrachent la viande, c'est-à-dire vous n'étiez rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la force. C'est la situation que décrivait Ja'far ibn Abi Talib devant donc le An-Najashi, devant le Négus donc de Habasha. Donc, les musulmans étaient dans une situation où ils étaient, c'est-à-dire, c'était un peuple qui était mort de l'intérieur. Mais par l'islam, ils se sont réveillés. Et de là, il n'y avait plus question de se
de développer un esprit minimaliste, encore moins un esprit fataliste, où on se dit que c'est pas possible, je ne peux rien faire, mon effort ne sert à rien. Il n'y avait pas cela. Oussama ibn Zayd, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait plus confiance aux Juifs au niveau de la traduction des écrits, quand il y avait une lettre, il fallait se fier à eux pour qu'ils l'expliquent. C'était un jeune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va, tu apprends la langue, tu reviens. Il a fait moins de 19 jours, il a fini de l'apprendre. دروس اللغة العربية. Ok? Donc, il a fait 19 jours, moins de 3 semaines. Il dit qu'il a fini de l'apprendre. Donc, les musulmans, c'était des gens qui étaient déterminés. Le petit nombre ne les décourageait pas. Et rien n'était impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans les tranchées lors de la bataille de Khandaq. À cause de la faim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était mis une pierre au niveau du ventre pour donner l'impression au ventre qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais en réalité, c'est à l'extérieur. Ok? Donc, ça va un peu tromper peut-être le système nerveux. Il ne va pas se rendre compte où est la pierre. Et c'est dans cet état, alors qu'il creusait les tranchées, il y avait une pierre qui faisait obstacle. Les compagnons n'arrivaient pas à la dégager. Regardez bien la situation. Allah a décrit la situation en disant que ce jour-là, Allah a décrit la situation extrême de peur qui puisse exister. En ce moment, les cœurs avaient atteint la gorge. Vous voyez, souvent quand tu as peur, quand tu es stressé, tu as l'impression que ton cœur veut sortir par ta gorge. Tu as même du mal à respirer. Les musulmans étaient dans cette situation. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète était descendu dans la tranchée avec une pioche, donc pour casser la pierre. Et en ce moment, il annonçait aux musulmans la chute de Kisra, l'empire perse. Il leur annonçait la chute des Romains. Étant dans cette situation, et les compagnons ne se sont pas dit, mais comment ça peut arriver? Regarde dans quelle situation nous sommes. Malgré la situation improbable, ils étaient convaincus que eux, ils sont musulmans et donc par conséquent, rien ne leur est impossible. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di. Allah subhanahu wa ta'ala dit in yansurukumullahu, si Allah vous accorde son secours, fala ghaliba lakum, il n'y a personne pour vous vaincre. Wa in yakhdhulkum, mais si Allah vous abandonne, faman dhal ladhi yansurukum min ba'di, qui pourra donc vous réveiller, qui pourra donc vous secourir après lui. Donc, quand on parle de l'essor de l'islam, il s'agit de ramener chez les musulmans cette forte volonté qui ne connaît pas de découragement. Ou quelle que soit la situation, ils savent que ça va aller, nous allons nous en sortir et nous allons avancer. Nous avons décrit la situation de la hijra où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pourchassé. Étant pourchassé, il a été poursuivi par Suraqa ibn Malik. Et quand Suraqa essaye de les rattraper, vous connaissez l'histoire, le cheval s'enfonçait à chaque fois. Finalement, le prophète l'a attendu, il est venu et le prophète lui a promis les bracelets de Kisra. Il a fui la Mecque. Ok? Il a quitté la Mecque. Il partait à Médine. Et dans la peur, et en se cachant. Mais il dit à Suraqa ibn Malik, tu porteras les bracelets de Kisra. Et cela est arrivé au temps de Umar ibn al-Khattab. Donc, les musulmans ne connaissaient pas de faiblesse. Ils ne connaissaient pas cette situation de c'est compliqué, on ne va pas avancer, ça ne sert à rien. Il n'y avait pas ça. Et quel que soit ce qu'ils entreprenaient, ils partaient jusqu'au bout. L'islam a réveillé
un peuple qui était endormi, qui n'avait aucune valeur. Omar ibn al-Khattab, il disait que نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. Nous sommes un peuple qu'Allah a rendu vif, vigoureux, puissant grâce à l'islam. Donc l'islam, quand il est porté à sa plénitude, il réveille les esprits, il réveille la détermination, il met fin à la paresse. Il met fin à la passivité et à l'esprit minimaliste qui sévit malheureusement dans la communauté. On est plus bon quand il s'agit de nous lamenter ou de décrire des situations attristantes plutôt que de poser des actes concrets afin de contribuer à l'effort. Le troisième élément, quand on parle de l'essor de l'islam, c'est de réveiller chez les musulmans cette personnalité forte qui n'a pas honte de ses valeurs, qui n'a pas honte de ses principes et qui ne baisse pas la tête devant l'ennemi, qui est fier de son identité. Aujourd'hui, la fierté fait partie des choses qui manquent à beaucoup de musulmans. Certains musulmans, dans certains services, tu leur lances la salam, ils ont du mal à répondre. Pendant une réunion où vous aurez peut-être une trentaine de musulmans et peut-être 5 ou 3 ou 4 collaborateurs qui ne sont pas musulmans, vous allez être assis pendant la réunion, l'heure de Zuhr va arriver, personne ne va se lever. L'heure de Asr arrive, personne ne se lève. Et maintenant, à l'approche de Maghrib, la personne va appeler un ustaz. Comment on fait quand on n'a pas prié Zuhr et Asr et que l'heure de Maghrib arrive? Comment tu vas faire? Tu vas faire comment? Si tu n'as pas pu aller à la Mecque pendant les mois du Hajj et maintenant on est arrivé à Al-Muharram, tu fais comment? L'occasion t'a déjà dépassé. Tu as raté ces prières-là expressement. Quel que soit ce que tu feras, ces prières-là, tu ne pourras pas les rattraper. Et en ce jour, tu auras été un musulman qui a accompli 3 prières pendant que toute la communauté en a accompli 5. Il n'y a pas de fierté. Et pire encore, souvent, dans ces actes d'assises-là, c'est lui qui va rappeler aux gens, il est l'heure de prier. Certains vont lui dire que tu penses que tu es le seul musulman. Nous sommes tous des musulmans. Ce sont des situations réelles, ce ne sont pas des choses abstraites. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà été confrontés à cette situation où les musulmans font preuve d'indifférence par rapport à l'heure de la prière parce qu'il y a tout simplement quelqu'un qui n'est pas musulman. Ou souvent, c'est le DG qui ne prie pas. C'est pas son problème, lui, il ne prie pas. Et donc, quand il est l'heure de prier, les gens sont assis. Personne ne peut lui dire, nous, on va aller prier. Toi, si tu veux, tu continues la réunion, ou bien tu nous attends. Tout le monde s'assoit. Alors qu'il est impossible que le musulman se retrouve dans une situation où il jouit de ses facultés mentales et qu'on lui permette de laisser passer l'heure de la prière alors qu'il n'est pas en voyage et il n'a pas l'une des excuses permettant le djambo. Même en situation de guerre, même pendant la guerre, on lui dit de prier. Forcément, tu dois prier. Mais malheureusement, nous n'avons pas il manque aux musulmans de nos jours cette fierté-là. Il y a des musulmans, quand ils arrivent sous certains cieux, ils peuvent rester pendant un bon moment, personne ne saura qu'ils sont musulmans. Demandez aux musulmans expatriés dans certains pays. Il ne peut pas prier. S'il prie, c'est dans son bureau. Okay? Il ne peut pas se rendre à la mosquée. S'il prie, c'est à la maison. Souvent, c'est une fois rentré à la maison, il cumule les prières parce qu'il a honte de s'afficher. Certains, leur honte, c'est au niveau de leur femme. Il a honte que ses collègues voient sa femme habillée de la tête aux pieds, couverte, disons, de la tête aux pieds. Ça crée en lui de la gêne. C'est lui qui lui dira, bon, essaye de modérer un peu, mes amis vont venir à la maison. Ok? Ou bien il a honte de se promener avec elle. Normalement, c'est le contraire qui doit se passer. C'est lui dont la femme ne se voile pas qui est censé sentir de la gêne en se promenant avec elle. Ok? Mais il y a tous
ce manque de fierté en nous. Nous ne sommes pas fiers de notre identité, on ne l'affiche pas. On préfère afficher l'identité des autres. Quand ces trois choses vont se réaliser, le retour des musulmans à leur source dans la pratique religieuse, quand l'avancée de l'islam va créer ce mental fort et que les musulmans auront une personnalité qui se caractérise par une certaine fierté, alors en ce moment, l'essor conduira au retour du prestige, de la prestance et de la grandeur de l'islam. L'islam était arrivé dans son histoire à un niveau où son nom seulement faisait trembler les royaumes. Son nom. Okay? Une seule lettre venant des dirigeants des musulmans pouvait, c'est-à-dire conduire au déménagement de toute une localité. Une seule lettre. Les dirigeants, il y a eu des dirigeants qui ont conquis certains territoires parce qu'une femme a été violentée, une musulmane a été violentée là-bas. La musulmane, elle crie, un tel roi, tu es où pendant qu'on me fait ça? Un marchand qui est à côté entend les propos, il transmet ça au roi. Le roi écrit une déclaration de guerre. J'ai appris que une musulmane a été violentée sur ta terre. Je te donne tel délai pour la remettre dans son droit. Et si ma mémoire ne me trahit pas, de livrer même celui qui a fait l'acte. Au cas contraire, attends-toi à une armée que je vais t'envoyer, dont la tête sera à ta porte, pendant que la queue sera encore à la maison. Et qui vise la mort comme toi tu vises la vie. C'est-à-dire qu'ils sont sortis pour aller mourir, pendant que toi tu cherches à vivre. Et ces genres de messages-là ne peuvent être écrits que par un peuple qui est glorieux. De nos jours, essayez d'écrire ça. On vous rira au nez. Après les événements en 2023, on avait évoqué le cas de la Palestine, je pense. Il n'y a pas ce pays musulman qui est à l'abri de se faire attaquer et qu'il y ait une indifférence totale de la part des autres musulmans. Ce pays n'existe pas. Combien de pays se sont fait attaquer? Ça n'a rien créé. Ok? Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Quel que soit le pays musulman qui se fera attaquer, les musulmans ne pourront rien. Parce que les musulmans sont tombés bas, comme l'a prescrit, comme l'a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier point en ce qui concerne le sens de l'essor, c'est est-ce qu'il y a un lien entre l'essor et le matériel? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous répond. Il nous dit Mal faqru akhsha alaykum. Il dit je ne crains pas pour vous la pauvreté. Je ne crains pas pour vous la pauvreté. Ce n'est pas du tout la pauvreté que je crains pour vous. Il dit walakin akhsha alaykum ad-dunya. Mais ce que je crains pour vous, c'est la vie d'ici-bas, c'est la richesse. Qu'elle vous soit accordée en abondance et que vous vous retrouviez éprouvés comme l'ont été les autres. Que la course des guerres des richesses vous aveugle et que vous en arriviez même aux mains, sinon au fer. Donc, la pauvreté, c'est le dernier souci dans cette communauté. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas trouver une terre d'islam qui soit pauvre. Les pays pétroliers, ce sont les pays musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce pays musulman où le sous-sol ne regorge rien. Mais c'est comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous allez vous détourner de l'islam, Allah vous mettra à la portée de vos ennemis qui vont vous envahir et qui vont vous dépouiller de vos biens. Et le prophète a utilisé al-ma'adin, c'est-à-dire vos ressources. Ils vont carrément vous dépouiller de ces choses-là.
Donc, en réalité, on ne craint pas pour les musulmans la pauvreté parce que ce qui crée cette situation de misère dans la communauté, c'est justement le fait que les gens se soient détournés de l'islam. Si ces premiers éléments qu'on a cités, le retour à une pratique saine de l'islam, le réveil des esprits et donc avoir une forte personnalité et le retour de la gloire de l'islam, la richesse viendra. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si les gens des contrées s'étaient soumis aux règles que nous leur avons édictées, s'ils s'étaient soumis, s'ils avaient eu de la crainte, Allah dit que la fatahna alayhim, nous leur aurons ouvert les portes des bénédictions du ciel et de la terre. Donc, une chose est sûre, si les musulmans s'attachent à l'islam, toutes ces choses-là vont changer. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a annoncé à ses compagnons. Il leur dit, là, vous vous plaignez de la pauvreté. Il leur dit, dans cette communauté, un jour viendra où quelqu'un va se réveiller avec sa zakat. Il fera le tour sans avoir à qui la donner. Et des situations comme ça se sont présentées à plusieurs reprises dans l'histoire de la communauté. Le cas le plus connu, le cas de Omar ibn Abdelaziz. En son temps, il y avait de l'argent, on ne savait plus à qui donner. Ceux qui étaient pauvres, c'est-à-dire qu'ils étaient directement assistés par le Baytul Mal. Tu veux te marier, tu ne sais pas comment faire, Baytul Mal est là. Le besoin, quel que soit le besoin, Baytul Mal est là. Tous les besoins sont comblés, l'argent est encore là déposé. Mais quand les musulmans se détournent de ce qui leur a été imposé par Allah et son messager, alors la conclusion ou bien les conséquences sont d'office connues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit وَجُعِلَ الظُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَجُعِلَ الظُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Il dit la mesquinerie, la petitesse, ou bien l'humiliation, ok, l'ignominie sont prescrits au compte de celui qui me désobéit. وَجُعِلَ الظُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Quiconque me contredit, alors voici son sort. C'est le début ou bien le milieu du hadith qui finit par Ala wa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque me désobéit, voici ce à quoi il doit s'attendre. L'humiliation, il doit s'attendre à être humilié, rabaissé et il va rester dans cette situation-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith de Al-Ina et aussi dans le hadith de Al-Akala, il nous dit et Allah fera descendre sur vous Al-Dhul, l'humiliation. Et cette humiliation, Allah ne va vous en débarrasser que quand vous allez revenir à l'islam. Il n'y a aucune possibilité que l'état des musulmans change tant que les musulmans ne vont pas revenir à l'islam tel qu'enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on essaye de faire un pied dedans, un pied dehors, Allah nous dit أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. Le principe du tafsir nous dit que al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi khusus as-sabab. Ce qu'on regarde dans un texte coranique, c'est la portée générale des textes, ok, et non pas la cause spécifique de révélation. La qaïda, elle est là. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Allah dit فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Le sort réservé à celui qui prendra une partie du livre et délaissera l'autre partie du livre,
c'est qu'il aura l'humiliation dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, il sera conduit à un châtiment douloureux et Allah subhanahu wa ta'ala n'est certes pas inattentif à ce que nous faisons. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de reformer nos états et de nous ramener à de meilleurs sentiments en ce qui concerne notre religion, qu'Allah fasse que nous soyons fiers de notre identité et qu'on n'ait pas à s'en cacher ou encore à être gêné de mettre en pratique ces éléments-là. Donc, je pose des questions, vous répondez. Après l'introduction, quel a été le premier point qu'on a développé? Le sens donc de la contribution. Et là, on a cité combien de points? 4 points. Le premier, la contribution est une obligation parce que c'est grâce aux contributions des autres que nous sommes. Ok? Non. Le deuxième, Allah n'a pas besoin de nous pour l'avancée de sa religion. Troisièmement, l'islam avancera quels que soient les défis. Le dernier, il n'y a pas de neutralité. Okay? En Hausa, on dit que si tu refuses de balayer la mosquée, tu vas balayer le marché. C'est-à-dire que c'est forcément un point. Et en islam, l'inaction, c'est une action. Le fait de ne rien faire, c'est faire quelque chose. Ok? Le fait de ne rien faire. Qu'est-ce que les Banu Israël ont fait pour être maudits? Ils n'ont rien fait. Face à une situation où ils devaient faire quelque chose. Ok? Et ce verset est utilisé en Usul al-Fiqh et dans le chapitre de la Sunna et de la Bid'a pour montrer que quand le prophète ne fait rien, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est-à-dire que le fait de ne rien faire aussi, c'est quelque chose. C'est ce qu'on appelle as-sunnatu tarkiyya. Aux prières de Eid, que ce soit Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, il ne fait pas d'adhan. Il n'y a pas adhan, il n'y a pas iqama. Ça, c'est une sunna. Elle consiste à quoi? À ne rien faire. Allah dit lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah dit kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Allah dit que les juifs et les chrétiens ont été maudits parce qu'ils transgressaient, ok, et ils désobéissaient. Allah dit ils ne s'empêchaient pas mutuellement le mal qu'ils faisaient. Allah dit comme est vilain ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne s'empêchaient pas le mal. Le fait de ne pas s'empêcher le mal, c'est une inaction. Mais Allah dit comme est vilain ce qu'ils faisaient. Donc, la neutralité n'existe pas. Et je pense que même dans le droit profane, on peut être accusé d'un crime parce qu'on n'a rien fait. On te dira que tu es coupable de non-assistance à personne en danger. Ok? Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. C'est pas toi qui l'as blessé, c'est pas toi qui l'as. Tu n'as rien fait. Ok? Et puis tu le connais même pas. Et peut-être même que c'est ton ennemi. Ok? Mais s'il est dans cette situation et que tu peux agir et que tu ne fais rien, tu seras accusé de non-assistance à personne en danger. Ça, c'est en ce qui concerne le sens de la contribution. Nous n'avons pas encore évoqué comment contribuer. Le deuxième élément qu'on a développé, c'était l'essor. Qu'est-ce qu'on a dit en premier? Le sens de l'essor, en premier, c'est le retour des musulmans à la source. Deuxièmement, leur éveil en ce qui concerne la détermination et autres. Troisièmement, la fierté. Ok? Et quatrièmement, donc c'est en ce moment que viendra la gloire de la communauté. Et maintenant, la question qu'on s'est posée en dernier, c'est le lien entre l'essor et le matériel. Et la conclusion, c'est qu'il faut viser le matériel à travers l'essor et non pas penser que c'est le matériel qui va amener l'essor. C'est-à-dire que si tu veux le matériel, alors c'est pas, c'est-à-dire que si tu penses que pour reformer
la situation matérielle de la communauté, il faut passer par le... Comment dire ça? Le français, souvent, il est compliqué. OK? C'est-à-dire, si il s'agit d'améliorer la situation socio-économique des populations musulmanes, il faut revoir leur lien avec leur religion. Si ce lien est assaini, alors le reste viendra forcément, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit que, en parlant des situations par lesquelles les gens passent habituellement dans la communauté, Allah nous dit que وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا Allah dit يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah dit qu'il a pris l'engagement. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم. Allah a pris l'engagement. Il a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions, Allah leur a promis que la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah leur accordera la gestion de la terre, c'est-à-dire qu'ils auront la direction, ils seront les chefs sur la terre, comme cela est arrivé par le passé. Allah dit wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Allah dit qu'il leur renforcera cette religion qu'il leur a agréée. Allah dit wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Et qu'à la place de la peur dans laquelle ils sont, Allah dit qu'il va ramener la sécurité, la paix, la quiétude. Mais la condition c'est quoi? Allah dit ya'budunani. Ils vont devoir m'adorer la yushrikuna bi shay'a, et ils ne vont rien m'associer. En ce moment, ils vont à leur tour avoir donc ce qu'ils sont en train de rechercher dans la vie d'ici-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous égare pas après la guider. Et c'est pour cela que dans la sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle cette réalité juste après nous avoir dit qu'il se passe de nous. Allah nous dit Man kana yuridu thawab ad-dunya. C'est quoi la solution? Man kana yuridu thawab ad-dunya fa inda Allahi thawab ad-dunya wal akhirah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne part dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. On prend 5 minutes de pause et on continue. Inch'Allah. 5 minutes, littéralement 5 minutes quoi. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.